Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de nos confrères de Actu Cameroun sur leur page Facebook intitulée « Fortune privée, Paul Focam détrône Baba Dampulo ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Fortune privée, Paul Focam détrône Baba Dampulo. Le richissime homme d'affaires camerounais promoteur de Afriland First Bank et autres établissements florissants occupe la tête du classement des plus riches de l'Afrique francophone. Le Cameroun a de quoi se réjouir. L'un de ses fils autodidactes avant la lettre Paul Focam Camonnier totalise un capital financier de 1000 millions de dollars soit plus de 551 milliards de francs CFA. Un patrimoine qui fait de lui l'homme le plus fortuné de toute l'Afrique francophone. Challenge, un journal français qui traite de l'économie en est le premier à avoir publié la nouvelle concernant l'élévation de ce magnat de la finance. Paul Focam s'est construit un empire qui implique plusieurs secteurs d'activité. Au-delà de la banque, l'on comptabilise ses entreprises issues des domaines de l'éducation, de l'information et de la communication, de la culture. Ainsi l'université baptisée PK Focam Institute of Excellence, forme des jeunes de moult horizons au NTIC dans le sens de la performance informatique et de l'intelligence économique. Dans le même sens Vox Africa, une chaîne de télévision à forte audience, implique également sa forte présence dans le monde médiatique. Côté culture, Paul Focam est le promoteur de la maison d'édition Afredit, une importante filiale du livre basée à Yaoundé et dont de nombreux écrivains camerounais et étrangers en ont laissé leur plume pour se hisser à la postérité. Lui-même auteur, il ne cesse de se pencher sur la problématique de l'émergence du continent africain. Et si l'Afrique se réveillait, misère galopante du Sud, complicité du Nord, enjeux, solutions, l'entrepreneuriat africain face au défi d'exister, et bien d'autres ouvrages sont autant de publications mises à la disposition des universitaires et entrepreneurs par ce génie séduit par l'esprit de la croissance économique et du développement de l'Afrique. En s'abstenant de la politique, il participe à réduire considérablement le problème lié au chômage des jeunes et au sous-emploi via ses entreprises génératrices de revenus. Une bonification avec pour effet immédiat la pratique sur le terrain dénué de tout discours pompeux et politicien. Dans un contexte actuel où les intellectuels camerounais et africains se livrent au jeu de la démagogie et à la conquête d'une place au sein de l'administration publique, cet autodidacte parvient à convaincre par ses réalisations multiples. Fortement implantées en Afrique centrale et occidentale, ces entreprises marquent d'ores et déjà leur influence au Kenya, en Tanzanie, en Éthiopie, en Europe, au Canada et en Chine où elles contribuent au progrès de ces nations. Sa trajectoire nécessite d'être calquée par la jeunesse africaine ambitieuse et libre face à toute pensée formatée par la seule idée que la fonction publique serait l'unique voie de la réussite sociale. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End. Anglophone génocide.